Voici une des histoires les plus dramatiques de ma vie. Et je pense que c'est après cette histoire que j'ai pu être élevée spirituellement. Mais à quel prix? Je vous invite à écouter cette histoire, histoire de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi et de savoir ouvrir vos yeux et voir ce qu'il y a à voir quand il le faut, mais le plus important, quand il est encore temps. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Pour le cadre de cette dernière, je vais me l'approprier comme d'habitude. Alors je t'invite à liker la vidéo et à commenter, histoire de m'encourager. Let's go to the video. Cette histoire commence quand j'étais dans la vingtaine et à l'époque des faits, j'habitais encore dans la maison familiale, c'est-à-dire chez mes parents. À mes 20 ans, je suis tombée enceinte et j'ai donné naissance à mon garçon qui sera le principal protagoniste de cette histoire. Quand je donne naissance à mon garçon, je suis consciente du fait que la maison de mes parents où on reste, notamment ma maman, mon côté maternel, ce sont des sorciers. Des sorciers parce que c'était le genre que tu vas rester comme ça, tu vois des toiles d'araignée sur ta face, tu dors, tu comprends qu'on est en train de te faire des choses. Bref, il y a tout qui laissait croire que notre maman pratiquait et qu'elle était dans une famille compliquée. Alors, ayant pris conscience de cela, quand j'ai accouché mon fils et remarquant qu'à chaque fois, quand il voyait ma maman, il n'allait pas bien, il n'était pas content, voilà, j'ai décidé que je vais quitter la maison familiale pour aller vivre dehors. C'est comme ça que j'ai pris un petit studio où je vivais avec mon fils du haut de ma vingtaine. Alors, durant cette période-là, j'ai eu à rencontrer certaines personnes. Et aussi, ne me jugez pas pour cela, s'il vous plaît, écoutez mon histoire jusqu'à la fin, je vous en prie. Donc, durant cette période-là, vu que j'avais déjà mon fils, j'ai dû rencontrer une personne, celui-là qui allait être mon futur mari, père de mes futurs enfants, et qui a aussi une place très importante dans cette histoire. Alors, quand je rencontre ce dernier, ayant déjà fait mon fils, voilà, à fleur de l'âge, je me suis promis à moi-même que tant que je ne suis pas sûre de quelqu'un, je ne veux pas porter un deuxième enfant. Alors, quand je rencontre mon futur mari, notons qu'au départ, je ne savais pas encore qu'il allait être mon mari. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble et je me suis retrouvée tout le temps en train de retirer les grossesses. Je ne faisais que retirer parce que j'avais cette peur en moi qui était non, s'il ne me légalise pas, non, je ne vais pas porter un autre enfant maintenant, me retrouver avec 2 enfants peut-être de père inconnu. Surtout qu'avec le père de mon premier fils, la manière avec laquelle on s'est séparés, ce que j'ai vécu quand j'étais avec lui, c'est resté et j'étais encore troublée par rapport. Alors, quand je rencontre ce monsieur-là, mon futur époux, voilà, c'est comme ça que lui aussi, dans un début, on était encore en début de relation, il n'était pas encore sûr que voilà, c'est moi qu'il allait épouser et tout. Alors, au cours de nos mois d'études, au cours de nos mois de connaissances, de prise de contact, c'est comme ça, comme je vous ai dit, je ne faisais que prendre l'enfant, je faisais qu'enlever. Un soir, je suis en train de dormir, je vois 2 anges. Il y a un qui dit, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? On est là, on te couvre tout le temps, mais tu ne fais que faire des bêtises. On est là, on te protège tout le temps. Mais tu ne fais que faire ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien. De toutes les façons, nous sommes là aujourd'hui pour te dire que on ne va plus te protéger. Quand on fait des bêtises, on doit les assumer. Quand celui-là dit ça, il y a le deuxième ange qui dit que non, ne sois pas si dur avec elle. Ne soyons pas si durs, n'allons pas jusqu'à l'extrême. Essayons encore de l'accorder une autre chance, mais ne soyons pas si durs. Alors quand il disait ça, l'autre reprend encore, il dit que vraiment, sache que dorénavant, tu n'auras plus notre protection parce que tu n'arrêtes pas de faire des bêtises. Et sache qu'à la prochaine bêtise que tu feras, tu vas constater qu'on t'a vraiment lâché. C'est comme ça qu'il part. Je me réveille, je suis saute sur mon lit. Je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment rêvé de ça ou bien? Bref, c'est passé, vous voyez le truc.
Alors, je suis restée avec mon compagnon. On a continué à framponner, voilà, chercher et tout. C'est comme ça que je tombe encore une fois de plus enceinte. Quand je tombe enceinte, je me rappelle le rêve que j'ai fait que mais est-ce que l'avertissement qu'on est venu me donner là, ce n'est pas peut-être par rapport au fait que j'enlève tout le temps qu'ils ne sont pas d'accord? Je pense qu'il ne faudrait pas que j'enlève cette grossesse. Mais j'aurais dû me comprendre. Ayant peur de perdre mon compagnon, voilà, parce que je savais qu'il ne voulait pas d'enfant et que je ne pouvais pas l'imposer. C'est comme ça que je me suis résignée encore et je suis partie, j'ai enlevé. Je vous assure qu'à partir du moment que j'ai enlevé cette grossesse, j'ai ouvert la porte au monde mystique dans ma vie. J'ai ouvert le monde obscur dans ma vie. Donc, tout ce que les anges me protégeaient jusqu'à présent, comme ils sont venus me prévenir dans mon rêve là, j'ai ouvert la porte de ça. Quelques mois plus tard, après que j'ai fait ce dernier truc là, le temps est passé, mon compagnon m'a finalement légalisé, voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à habiter ensemble. La prochaine grossesse qui est venue, j'ai conçu de ma fille. Sauf que quand je conçois de ma fille, je reste un jour, le père de mon fils qui vivait en France, il m'appelle. Il me dit, écoute, je m'excuse de ne pas toujours avoir été là pour mon fils. Je m'excuse de ne pas toujours avoir pris mes responsabilités en main. Mais là, maintenant, je suis là. J'aimerais m'occuper de mon fils. S'il te plaît, parle à ton mari. Il a fait beaucoup pour mon enfant jusqu'à présent. Et je lui suis reconnaissant. Mais j'aimerais maintenant participer pour mon fils. J'aimerais t'envoyer une somme de 100 000 francs pour un début, s'il te plaît. Accepte-le. Je lui dis que ok, mais patiente, je m'en vais d'abord parler avec lui parce que comme tu as dit, c'est lui qui est là comme le père de l'enfant, c'est lui qui s'occupe, donc je ne peux pas accepter ton argent sans toutefois m'être concerté avec lui. C'est comme ça que je suis allée me concerter avec mon compagnon et il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de souci. Il n'est jamais tard pour vouloir bien faire les choses. S'il est sincère et que maintenant il veut pouvoir participer dans la vie de son fils, il n'y a pas de problème. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. C'est comme ça que le lendemain, j'appelle le père de mon fils, je l'explique la situation et tout. Alors quand je l'explique la situation, c'est comme ça qu'il me fait comprendre que, ok, donne-moi ton passeport ou ta carte d'identité, je vais t'envoyer l'argent. Alors moi, ma carte d'identité ayant expiré et à l'époque, je n'avais même pas de passeport, je lui ai demandé de me donner un peu de temps pour que je puisse trouver le moyen de pouvoir prendre l'argent. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de me renseigner et tout et tout. J'ai pu trouver le moyen de prendre l'argent malgré que ma carte d'identité était expirée. Alors quand j'ai pris cet argent-là, m'ayant déjà attendu avec mon compagnon, c'est comme ça que je suis partie. J'ai acheté quelques chaussures à mon fils, j'ai acheté quelques petits trucs en fait. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés. À partir de ce moment, j'ai notifié que 2 jours passés du jour où j'ai récupéré cet argent et j'ai fait ces achats-là pour mon fils est tombé malade. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Et par la même occasion, mon compagnon et moi, on s'est retrouvés dans une période de sécheresse que même un 100 francs pour acheter quelque chose aux enfants, on n'avait pas. Et l'enfant était malade. Il fallait qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Je disais à mon compagnon que s'il te plaît, amenons l'enfant à l'hôpital. Il m'a dit, ne t'inquiète pas ma chérie, je vais trouver un peu de sous et on va amener l'enfant à l'hôpital. Je vous rappelle que mon enfant était drépano. C'est comme ça que je vais trouver un peu d'argent, on va amener l'enfant à l'hôpital. C'est comme ça que pendant que je reste à la maison avec l'enfant, un jour, la ménagère reste, elle vient, elle me dit que madame, votre fils a fait quelque chose à la douche. Quand on entre à la douche, j'étais stupéfaite. Tous les murs de la douche étaient recouverts des poux, CACA. Ce qui était le plus choquant dans ça, c'est que je ne savais pas comment ça fait. C'était comme si ça explosait, pouf, mais je n'arrivais pas à comprendre. C'est comme ça qu'on a nettoyé. Et à partir de ce moment-là, mon fils me disait tout le temps, maman, je veux dormir avec toi, je ne veux plus dormir seul. Notons que mon fils, vraiment, on était dans une grande maison. Il avait sa chambre climatisée à lui, sa télé et tout, mais du jour au lendemain, il disait, maman, je veux dormir avec toi, maman, je veux dormir avec toi, maman, je veux dormir avec toi. Et Seigneur, mon Dieu, excusez-moi, petite parenthèse, en tant que mère d'enfant, cette histoire m'a énormément touchée et ça me touche encore. Et si vous partez jusqu'à la fin de cette dernière, vous allez comprendre pourquoi je suis touchée. Ce n'est pas de la comédie.
revenons à l'histoire. Donc, comme je disais, mon fils m'a supplié que maman, tout le temps, il disait, je veux dormir avec toi, je veux dormir avec toi. Je ne prenais pas ça au sérieux. Il disait, mon chéri, mais tu as ta grande chambre et tout. Et en l'occurrence, par ricochet, il me disait toujours que maman, il y a tous les soirs, grand-mère vient, elle me demande que je dois te donner, mais je n'accepte pas. Elle me demande toujours que donne-moi maman, mais je n'accepte pas. À la suite de l'histoire, vous allez comprendre cette partie-ci. C'est comme ça que mon fils, ne faisant que tomber malade, voilà. Un jour, j'ai décidé que je vais l'amener quelque part. Quand on part quelque part, on arrive là-bas. Le monsieur, la manière dont il a regardé mon fils, la manière dont il a parlé, c'est plus tard que j'ai compris que ce monsieur-là, quand je suis partie avec mon fils là-bas, il a vu que mon fils était déjà RIP. C'était juste la coque qui était là. Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte de cela. Je vous explique. Alors, quand je suis partie, le monsieur là m'a donné un truc et je me suis rendu compte que c'était juste un calmant, voilà, par rapport à la douleur de l'enfant et tout. C'est comme ça que le jour où mon mari se décide qu'on va amener l'enfant à l'hôpital parce qu'on a pu trouver les sous et tout, mon fils tombe. Il tombe. C'est comme ça que ma ménagère a commencé à crier et tout. Ma voisine qui était à côté, une dame de mon pays qui était mariée à un blanc, elle est venue, elle a demandé, son mari a demandé à ce qu'on mette l'enfant dans la voiture pour qu'on parte rapidement aux urgences avec l'enfant. Mais quand elle a regardé mon fils, elle dit que mais cet enfant n'est plus là. Il est déjà parti, mais je ne voulais rien comprendre. Et oui, effectivement, mon fils était déjà parti. Quand nous sommes arrivés, on nous a fait comprendre que mon fils est parti. Je vous assure, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et c'est là où mon calvaire ne faisait que commencer. Alors, quand je perds mon fils comme ça, c'est comme ça que est venu le soir où il fallait faire la veillée. Mais avant ce soir-là, j'ai fait un rêve dans lequel, je ne sais même pas si c'était un rêve ou si c'était la réalité, mais j'ai compris la voix de mon fils qui me disait, maman, il faut prier pour moi. Prie pour moi, ne les laisse pas me prendre. Hé, Seigneur, maman, il faut prier pour moi, ne les laisse pas me prendre. C'est comme ça que, me sentant coupable, me sentant que c'est peut-être de ma faute, parce que quand ça s'est passé comme ça, on a un peu essayé de regarder un genre, on a compris que la mort de mon fils n'était pas simple, qu'il a été pris et par la suite je vous dirai par qui, et aussi que mon fils a beaucoup bataillé, parce qu'à la base on me voulait moi, il a beaucoup bataillé. Donc quand j'ai appris ça autant pour moi, c'est comme ça que je suis entrée dans la prière. Prier parce que je m'en voulais. Prier parce que je me disais que si j'avais compris tous les petits signes que mon enfant me donnait, peut-être il serait encore là avec moi. C'est comme ça que je me suis décidée que personne ne va prendre mon enfant, personne ne va mener l'âme de mon enfant, nulle part. Alors le jour de la soirée, j'étais assise à côté de son cercueil du niveau de la tête. C'est comme ça que j'étais dans la prière. C'est comme ça qu'il y a un ami qui est dans les choses bizarres. Dans la franc-maçonnerie, il est venu me dire que tu brilles trop. Calme un peu, libère un peu la prière. Ça se reflète trop, ça se voit trop. Je lui ai dit que non, je n'arrête pas. Pendant que je suis en train de prier, tellement j'étais déjà élevée spirituellement que je vois ma mère, elle se lève, elle part sur le cercueil de mon fils, au niveau de où il avait sa tête. Sa bouche comme ça ne parlait pas, mais je pouvais comprendre ce qu'elle disait. Alors là, madame dit à mon fils que lève-toi, reviens ici parmi nous, ne prends pas une autre direction, reviens ici, ta mère a besoin de toi, ta mère a besoin que tu viennes travailler l'argent pour lui donner, reviens. Quand j'entends ça, Seigneur, je me suis levée comme une lionne. Je suis allée à côté de ma mère. J'ai dit à mon fils que tu ne bouges pas d'où tu es. Continue le chemin que les anges vont te montrer. Suis la lumière, tu pars où ils vont te montrer. Rappelle-toi que cette mamie qui est en train de te parler, où elle te dit que reviens, c'est là, quand tu la voyais souvent de ton vivant,
tellement tu avais peur d'elle que tu tremblais, tu faisais pipi sur toi. Et moi, ta mère, j'ai dit, je ne t'appelle pas ici. J'ai dit, je ne veux pas que tu reviennes pour travailler pour moi. Je demande que tu partes. Je veux que tu partes. Sous aucun prétexte, ne reviens pas ici. Je m'excuse de ne pas avoir pu te protéger. Et je t'en supplie, pardonne-moi pour cela. Mais si un jour tu dois revenir, que tu reviennes dans ma vie, je te promets que je veux savoir mieux te protéger. Je te promets que personne ne te fera plus du mal. Si un jour tu me donnes encore la grâce de revenir dans mon ventre, ça ne se passera plus. C'est comme ça que tellement j'ai parlé. Ma mère, elle m'a seulement regardé, elle a fait elle est partie. Je l'ai aussi regardé, j'ai continué à prier debout devant le cercueil de mon fils. J'ai continué à prier. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai vu comme une lueur qui est venue et j'ai aperçu quelque chose. Je me dis que peut-être c'était l'âme de mon fils, mais j'ai vu une lueur qui est venue et j'ai vu quelque chose qui est parti avec. J'ai su que mon fils était en sécurité. Le lendemain de ce jour-là, maintenant, ma mère était tellement fâchée qu'elle se lève au milieu de tout le monde et dit que c'est quel genre de mère ça? À la veillée de ton fils, tu ne pleures pas. Pour sous-entendre que c'est moi et mon compagnon, comme on avait un peu une situation confortable, qui avons envoyé notre fils devant. Tu es quel genre de mère? Tu ne pleures pas. Ceci, c'est là. Machin, truc. C'est là où mon père lui dit que qu'est-ce que tu veux à ma fille? Depuis que tu fais tes trucs là, tu penses que je ne vois pas? Tu penses que je ne sais pas que ta famille et toi, vous êtes des sorcières pro max? Qu'est-ce que tu veux à ma fille? Tu penses que je ne sais pas où cet enfant est parti? Tu penses que je ne sais pas ce qu'il a fait à cet enfant? Je te demande d'arrêter parce que si tu ne veux pas que je balance tout, arrête. C'est là où la famille du père de mon enfant, je ne sais pas s'ils avaient pitié. Je dis ça pourquoi, vous allez comprendre la suite de l'histoire. Bref, tellement moi-même ça n'allait pas. Ils ont fait un conseil. Et parmi les membres de la famille, voilà, du père de mon fils, il avait une de ces tantes-là qui était camerounaise, qui était venue. Et je sens que ce jour-là, elle était vraiment venue me frapper mon compagnon et moi. Elle est restée, pendant que tout ça se passait, elle était très calme. Elle ne parlait pas, elle écoutait. Après, elle s'est levée. Elle a dit que, tel que je vois la souffrance de cette dame, tel que je l'observe depuis la veille et tout, je pense qu'elle est innocente dans la mort de cet enfant. Donc tout ce que vous avez prévu de lui faire, que ça soit nul et sans effet maintenant, parce qu'elle n'est pour rien. Ce n'est pas elle qui est à l'origine de cela. J'ai seulement regardé le ciel, j'ai dit merci Seigneur. Maintenant, au moment d'aller enterrer l'enfant, malgré qu'elle avait parlé comme ça, je savais qu'on attendait mon compagnon et même que moi aussi on m'attendait parce qu'il y a certaines personnes qui disaient que non, il ne faut pas partir voir, il ne faut pas partir à l'enterrement parce qu'on peut vous faire du mal. J'ai demandé à mon compagnon de ne pas venir, mais j'ai dit que moi, si je dois partir pour mon enfant, je vais partir pour lui parce que je n'ai pas su le protéger quand il était encore là. C'est comme ça que je suis partie, histoire de voir et de me rassurer que on met vraiment mon enfant en bas là-bas et que tout se passe bien. C'est comme ça que je suis rentrée. Et il y a un point important que j'ai failli oublier. Mais pendant que j'y suis, vous vous rappelez, la voisine avait son mari blanc qui avait pris le corps de mon enfant, qui m'avait fait comprendre que mon fils était à partir, que je n'ai pas accepté. Quand je suis rentrée, elle m'a fait comprendre que, parce que le même jour, il y a mon frère qui est à la maison, qu'il fallait qu'elle raccompagne avec certaines cousines. Alors, quand elle les a raccompagnées pour moi, vu qu'elle n'était pas de la même ethnie que nous, mon frère n'a pas su qu'en parlant comme ça, avec ces gens-là, elle allait comprendre. Et mon frère dit en patois qu'elle n'a encore rien vu. On a pris son fils. Le prochain, ça sera elle. Elle a même eu la chance qu'on a voulu que son fils la donne. Mais il n'a pas accepté. Mais elle nous a arraché l'enfant là, non. On va lui montrer. Elle-même aussi, ce n'est que le début. C'est là où la voisine me fait comprendre ce qu'elle a compris. Et elle me dit que tu sais quoi, moi, je suis une jumelle. Et je ne vais pas te cacher, je sors souvent dans la nuit. Et mon jumeau là, c'est une femme parce que moi, j'ai pris tout son côté garçon. J'ai pris ça pour moi.
Et laisse-moi te dire que si tu ne fais pas attention, ces gens-là ne vont pas te louper. Et ton fils qui est parti là, il avait tellement une grande destinée. Il avait un aura que laisse-moi te dire que son décès va nourrir beaucoup de personnalités de ce pays. Ce n'est pas seulement les gens de ta famille et de la famille de ton mari qui vont s'en régaler. Mais il y a aussi les personnalités de ce pays qui vont s'en régaler. Vous croyez que l'histoire s'arrête là? Je reste un jour, le père de mon fils m'appelle. Il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Mais ne le prends pas mal. Je lui ai dit que d'accord, je t'écoute. De quoi est-ce qu'il est question? Il me dit, tu sais, tu te rappelles la période où je t'avais contacté et que j'avais causé avec l'enfant. Notons que la causerie qu'il avait eue avec l'enfant jusqu'à présent, je ne sais même pas ce qui s'était dit. Bref, il me dit que j'avais causé avec l'enfant et tout. Avant de t'appeler, j'avais appelé mon père à moi pour lui faire comprendre mon intention de vouloir te reconquérir, de venir te chercher et de prendre notre fils et de monter ensemble en France. Quand j'ai dit ça à mon père a dit que c'est possible, mais il va falloir qu'on tue un mouton. Et il a poursuivi en me disant que j'espère que tu sais que le mouton là n'est pas un mouton normal. Ça doit être un être humain. Sur le coup, vraiment, je n'ai pas compris. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était de mon fils dont il parlait. C'est plus tard que j'ai compris que ce mouton-là était notre fils. Quand il m'a dit ça, Seigneur Jésus, je suis entrée dans tous mes états. Mais à quel moment est-ce que tu as cru que moi, étant déjà mariée, mère d'une fille, en plus de notre fille, j'allais l'abandonner pour venir en France avec toi? Parce que quoi? Donc voilà comment de sa propre bouche, en plus de ce que ma voisine m'a dit, j'ai eu la confirmation que l'affaire là, c'était un accord entre les deux familles, donc entre le père de mon homme et ma mère. Notons qu'après cela, le père de l'enfant, le père de l'enfant de mon fils est décédé. Et après ça, le père de mon fils maintenant, il a vécu des moments de folie là-bas en France, mais on a pu le soigner. Mais après ça, ses activités ne sont plus devenues comme avant. Il est parti, il ne faisait que descendre, même jusqu'à aujourd'hui. C'est le genre de personne que tu regardes, tu sens qu'il suivit. Il ne vit pas, mais il suivit. Alors là, c'était mon histoire. J'espère vraiment que ça pourrait vous apprendre à accorder du temps à la prière pour vos enfants. À bien comprendre quand vos enfants vous parlent. À savoir étudier le comportement de vos enfants, histoire de déceler quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et en passant, ma mère avait initié mon fils à la sorcellerie. Donc il sortait tout le temps avec mon fils. C'est là où vous vous rendez compte que, un peu plus haut dans l'histoire, quand je vous ai dit que mon fils me disait que maman, ils veulent te prendre, ils me demandent de te donner, mais je ne veux pas là. Seigneur, si j'avais compris. J'espère vraiment que mon histoire va pouvoir vous aider. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une de nos mamans qui a tenu à partager cette histoire très douloureuse de sa vie avec nous. Désolée de m'être emportée pendant que je racontais et j'ai même dû me retenir parce que les larmes voulaient couler. Mais étant moi-même une mère d'enfant, je ne souhaite pas que ce genre de choses m'arrive et je ne pense pas que vous-même. Vous savez, sur cette chaîne, on fait de l'information, on fait de la sensibilisation. Et je pense que si tu nous écoutes au quotidien, si tu écoutes ce vécu douloureux que nos abonnés nous confient au quotidien, il y a certaines choses pour lesquelles tu ouvriras un peu plus tes yeux. Il y a certains réflexes que tu auras et ça, on dit grâce à Dieu. Si au moins nos vidéos peuvent, autant pour moi, sensibiliser dans ce sens-là. Pas besoin qu'on ait des millions de vues, pas besoin qu'on ait des millions d'abonnés. Si ça touche même déjà 1000 personnes, c'est beaucoup. Si ça touche même déjà 500 personnes, c'est beaucoup. Quand tu fais ce qui est bien, qu'importe le temps que ça prendra,
ta part de lumière viendra. Comme on dit, qu'importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Si tu tiens à nous soutenir, raconte-nous une histoire vraie et ou mystique que tu connais autour de toi. Tu viens, on se met d'accord. Si tu veux que je publie avec tes audios, je le fais. Si tu veux que je m'approprie l'histoire et que je raconte comme celle de nos mamans et tata et tontons et frères qui nous ont déjà partagé les histoires ici, je le ferai également. Famille, le deuil est risqué. Hein? Famille, le deuil est miné. Priez sans cesse. Soyez prudents. Cette histoire m'a profondément touchée. Enchéris en commentaire ce que cette histoire te procure quand tu l'écoutes. Mais moi, elle m'a permis de renforcer ma foi. Si je priais sur 10, je vais partir maintenant même sur 20. Voilà encore une histoire qui montre le pouvoir de la prière. Ici Alicia Lotus. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.